준비하고 나 맡은 일 충성 Your kingdom come. Comme le roi David, le roi d'Israël Salomon aimait beaucoup Dieu. Même après de nombreuses années, un temple pour Dieu n'avait pas été reconstruit en Israël. Ainsi, le peuple adorait Dieu sur un haut lieu. Un jour, le roi Salomon s'est rendu à Gabaon pour adorer Dieu. Il y avait là un grand haut lieu. Sur l'autel, le roi Salomon offrit 1000 sacrifices. Dieu était satisfait de l'offrande de Salomon. Un jour, Dieu vint en rêve au roi Salomon. Salomon, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Donnez-moi la sagesse afin que je puisse diriger le peuple. Dieu était satisfait de la réponse de Salomon. Puisque tel est le désir de ton cœur et que tu ne m'as pas demandé la richesse ou une longue vie, mais la sagesse et la connaissance, elles te seront données. Il n'y a jamais eu de roi comme toi et il n'y aura jamais un autre roi comme toi. Salomon résolut de nombreux problèmes du peuple. Un jour, 2 femmes arrivèrent chez le roi avec un bébé. Cette femme et moi, nous habitons dans la même maison, mais le bébé de cette femme est mort pendant la nuit. Elle pleura. Ensuite, elle a pris mon bébé pendant que je dormais et elle a accouché son bébé qui était mort à mes côtés. S'il vous plaît, laissez-moi récupérer mon bébé. L'autre femme dit. Tout ce que la femme dit est faux. Cette femme s'était couchée sur son bébé et l'a tué. Elle a ensuite essayé de prendre mon bébé parce qu'elle a été jalouse de moi et de mon bébé vivant. Les 2 femmes disaient que le bébé était le sien. Salomon a réfléchi quelque temps, puis avec la sagesse de Dieu, il a pris une décision surprenante. Apportez-moi une grande épée. Tenez, mon roi. Le serviteur apporta vite l'épée au roi Salomon. Salomon dit: Coupez l'enfant en 2 et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Tout le monde fut surpris. Puis, l'une des femmes pleura et dit au roi: Je vous en prie, donnez-lui l'enfant vivant et ne le tuez pas. Mais l'autre femme dit au roi: Coupez! Il ne sera ni à moi ni à elle. Alors, le roi qui était sage prit une décision. Bien. Donnez l'enfant à la femme qui a demandé à ce que le bébé vive. C'est elle qui est sa mère. Elle aime son bébé de tout son cœur. Donc, le bébé fut redonné à sa vraie mère. Tout le monde fut étonné par la sagesse du roi Salomon. De cette façon, le roi Salomon jugea correctement grâce à la sagesse de Dieu. Salomon gouverna son peuple avec intelligence. C'est comme cela que l'Israël obtint la paix. La nouvelle de la paix en Israël atteignait les pays voisins et beaucoup devinrent jaloux de la sagesse du roi Salomon. Beaucoup de gens vinrent rencontrer le roi Salomon. Même la reine de Saba lui rendit visite avec des chameaux chargés d'or, d'argent, de bijoux et d'épices. La reine de Saba, qui avait voyagé loin pour visiter le roi Salomon à la recherche de la sagesse, lui demanda: Selon vous, quelle est la chose la plus importante au monde? Salomon répondit immédiatement: La chose la plus importante dans ce monde, c'est la sagesse. La reine de Saba continua de poser des questions et le roi répondit à toutes ces questions. La reine fut étonnée par la sagesse de Salomon et loua Dieu qui lui avait donné une telle sagesse. Puis, elle donna au roi Salomon les cadeaux qu'elle avait apportés avec elle. Cette fois, le roi Salomon décida de construire un temple pour Dieu. Il ramena du bon bois du Liban. Il fit raffiner les pierres et le bois. Ainsi, les Israélites ont consacré 7 ans à la construction du temple de Dieu. Quand il fut finalement construit, le roi Salomon et les Israélites furent très contents et se sont réunis pour prier au temple. Oh Seigneur, béni sois-tu Seigneur, merci.
Puis Salomon pria. Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi dans le ciel, en haut ou sur la terre. Accorde une attention particulière à la prière de ton serviteur. Écoute le cri et la prière de ton serviteur et de ton peuple. Que tes yeux soient ouverts vers ce temple nuit et jour. Et si quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre et te prie en ce lieu, écoute du ciel et pardonne les péchés de ton serviteur, ton peuple Israël. Salomon bénit tout le peuple en étendant les mains vers le ciel.